Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va passer en revue les avantages et les inconvénients de faire une thèse monographique ou bien de faire une thèse par article, par publication scientifique. Alors, avant de rentrer dans le détail de chacun de ces formats, je vais faire un petit disclaimer. Bien sûr, je vais parler de ma propre expérience et de mon propre choix en doctorat, libre à vous d'en faire un autre, et puis évidemment de ce qui est valable, de ce qui est faisable et envisageable dans ma propre discipline, la science de gestion. Maintenant, il me semble, et j'ai cru comprendre, que le format de thèse par article, c'était quelque chose de plutôt courant dans les sciences dures notamment, et puis j'ai bien l'impression que c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez marginal dans les sciences sociales, et en tout cas en sciences de gestion, c'est le cas. Dites-moi si je me trompe en commentaire, et puis j'attends vos retours d'expérience, vos choix de thèse si vous en faites une actuellement, et puis on va voir les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche encore une fois. Bref, sans plus tarder, c'est parti! Et sans transition aucune, on va commencer par faire une petite distinction évidemment entre les deux types de thèses, ces deux formats de thèse, ces deux possibilités quand on envisage d'écrire et de faire une thèse. D'un côté, on a la thèse traditionnelle, la thèse monographique, un espèce de gros bloc, un gros pavé, 500, 600, 700 pages, introduction, développement, conclusion, qui s'organise en différents chapitres et qui avait pour vocation d'être publié au format un petit peu d'un gros livre, vous voyez ça comme ça. Et c'était ce qui se pratiquait depuis toujours et ce qui se pratique toujours en grande majorité. Et puis, d'un autre côté, vous avez quelque chose de beaucoup plus marginal qui émerge un petit peu ces derniers temps, la thèse par publication, la thèse par article, sur article, par papier, sur papier. Il y a plusieurs noms. Bref, c'est une thèse composée d'articles scientifiques. Et les articles scientifiques, c'est beaucoup plus court. Donc vous allez avoir une grande introduction générale, très chargée, qui résume justement et qui englobe tout le sujet dans sa globalité. Vous allez avoir ensuite 3 articles scientifiques qui auront vocation à être publiés dans des revues scientifiques, et puis une grande conclusion générale avec discussion, apport, contribution, etc. Le fond, vous allez voir, change peu, mais la forme, elle, est radicalement différente. Ce ne sont pas les mêmes attentes, dépendamment de si on parle d'une thèse monographique ou d'une thèse par article, et donc il me semblait important de faire cette distinction et peut-être de vous faire germer l'idée d'une thèse par article ou bien d'une thèse monographique si c'est ce qui vous chante et que vous êtes encore un petit peu indécis sur le choix de la thèse que vous allez pouvoir faire par la suite. Pour commencer, je vais vous faire part de mon choix personnel, et puis après on fait vraiment avantages, inconvénients pour chacun des formats. Mon choix personnel, c'est celui de faire une thèse par article, puisque comme je vous le disais, déjà c'est une appétence personnelle, ce format article plus court, synthétique et en même temps précis, de choisir les bons mots dans le bon nombre de pages avec les exigences de publication, c'est quelque chose qui me plaît, auquel j'ai envie de me plier et auquel surtout j'ai envie de me challenger et d'essayer. Surtout qu'à côté de ça, on a quand même des objectifs de publication qui sont très élevés. Vous connaissez sûrement le dicton « publish or perish » et c'est d'autant plus vrai actuellement. Et moi, il me semblait que c'était un bon moyen de joindre l'utile à l'agréable un petit peu. Et puis surtout, je trouvais que mon sujet s'y prêtait, ce qui était évidemment important. Bref, ça c'était mon choix personnel. Maintenant, comment vous allez pouvoir faire votre choix? Eh bien très simple, on va détailler un petit peu les avantages et inconvénients de chacun. Les avantages peut-être d'abord d'une thèse monographique. Je me suis fait une petite liste sous les yeux pour ne rien oublier. Le premier point qui me paraissait essentiel d'une thèse monographique, son premier avantage, c'est d'avoir un gros fil rouge bien éclairé, bien détaillé, bien précis, et que vous pouvez développer, étayer, fournir, garnir, bref, prenez tous les mots que vous voulez pour dire qu'en gros, c'est gros, c'est fat, et ça vous permet d'être cohérent et d'avoir un gros fil rouge pour développer. Comme ça, vous vous posez pas la question de tel article avant tel article, puis tel article, ah oui, mais alors dans tel article j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ci, mais il faut que je parle de ça avant. Non. Là, vous avez un fil conducteur, une grosse trame, vous développez tous les points que vous voulez développer par chapitre, et puis au moins le lecteur s'y retrouve. Le danger évidemment, on va y venir après, mais c'est que c'est quand même une grosse lecture, et donc il ne faut pas perdre le lecteur évidemment. Le deuxième point qui me semblait important de mentionner, c'était la souplesse de rédaction que ce format vous octroie. Évidemment, il y a un grand schéma, une sorte de modèle attendu évidemment, avec certaines règles auxquelles vous ne pouvez déroger. Ceci étant, ça vous donne une grande flexibilité sur la manière avec laquelle vous voulez construire et surtout avec laquelle vous rédigez votre thèse. Vous pouvez prendre du temps pour vous à côté pour rédiger, vous n'êtes pas soumis à des délais, à des contraintes de pages, etc. Vous faites un petit peu, entre gros guillemets, ce que vous voulez, et en tout cas vous êtes très libre de choisir
le nombre de pages que vous voulez développer, ça c'est tel aspect primordial, je le mets plutôt avant, je le développe sur tant de pages, etc. etc. Vous avez vraiment la main mise là-dessus, ce qui vous donne une grande flexibilité. Le troisième point, c'est qu'évidemment, c'est la norme, c'est le format de thèse traditionnel, et donc c'est particulièrement implanté, particulièrement balisé, et donc vous avez à peu près toutes les attentes, tout est disponible maintenant sur internet, et puis au sein de vos écoles doctorales, de votre laboratoire, auprès de votre directeur de thèse, d'autres doctorants, c'est globalement la méthodologie que tout le monde adopte, et vous avez plein de points de repère sur lesquels vous pouvez vous reposer. Et ça me paraît quand même très important quand on démarre une thèse. Ceci étant, vous sentez venir, c'est assez intuitif, mais c'est un format qui a aussi ses inconvénients. Premier inconvénient pour ça, c'est que pour faire une carrière académique, on va vous demander d'avoir des publications, et donc de déconstruire votre grosse monographie, votre thèse monographique, en plusieurs petits articles que vous allez pouvoir publier. Et c'est quand même très frustrant, décourageant de devoir déconstruire son travail, qu'on a passé peut-être plusieurs années, c'est même pas peut-être, on a passé plusieurs années à faire ça, on a bûché dessus pendant plusieurs années, vous livrez quelque chose, vous avez un beau livrable de 700 pages, mettons, et puis on vous demande d'en faire quelque chose de 40 pages, x 3, 4, 5, c'est très déprimant je trouve, et en même temps, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Donc, si vous voulez avoir une facilité sur la publication, évidemment, ce n'est pas le format le plus simple. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur ou le moins bien, loin de là, c'est un inconvénient à prendre en compte comme un autre. Le deuxième que j'ai pu noter, c'est peut-être qu'un modèle qui a fait son temps et qui pourrait montrer parfois ses limites, notamment dans ces logiques de publish or perish, qui sont quand même très actuelles, très contemporaines et dans l'actualité en ce moment. Donc, le fait de proposer un format qui est encore un petit peu ancien, évidemment c'est ce qui est attendu, on vous le reprochera jamais. Moi je trouve que c'était plutôt innovant de proposer quelque chose, en tout cas, innovant c'est un bien grand mot, mais en tout cas je trouve que c'était proposer un format qui se fait peut-être moins, et de montrer qu'on a compris les enjeux aussi du métier d'enseignant-chercheur, quand on vise, encore une fois, une qualification au poste de maître de conférence par la suite, je trouvais ça intéressant. Bien évidemment, c'est à remettre dans votre contexte, en fonction de vos aspirations pour la suite, et du chemin de carrière que vous voulez emprunter. Maintenant, si on passe à l'autre format, la thèse par publication, la thèse par article. Quels sont les avantages ? Déjà, il nous pousse à la publication de manière assez intuitive, et donc ça peut faciliter l'insertion du chercheur dans sa carrière académique, si c'est ce qu'il vise encore une fois. C'est ce que je redisais tout à l'heure, ça aide, la commission va regarder si vous avez des publications, et donc le fait d'avoir nécessairement ces publications dans votre thèse va jouer en votre faveur, puisque vous allez montrer que vous avez compris ces logiques de collaboration, de publication, de rédaction, et donc que vous avez développé un vrai savoir. C'est ce qui se pratique en fait dans le métier d'enseignant-chercheur. Les enseignants-chercheurs, une fois qu'ils ont écrit leur thèse, ils écrivent des articles scientifiques. Donc vous montrez que vous avez acquis ce petit savoir, et c'est toujours un plus. Le deuxième point, c'est que ça rend possible des collaborations. Alors là, c'est un point controversé évidemment, puisqu'il faut trouver le juste équilibre, le bon équilibre ou le juste milieu entre d'un côté tout déléguer et puis vous ne faites plus rien de votre travail de thèse, évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, de tout faire tout seul, et puis il vous manquerait peut-être un petit quelque chose sur des articles, puisque faire plusieurs articles comme ça, seul, montrerait peut-être que vous n'avez pas bien compris la logique de la publication scientifique, qui se fait quand même majoritairement en groupe, ou en tout cas avec d'autres enseignants-chercheurs dans cette optique collaborative. Donc là, c'est à vous de trouver le bon juste milieu, les deux points de vue se justifient évidemment, mais dans la construction d'une thèse par article, réfléchissez bien à vos collaborations, avec qui vous pensez le faire, comment, dans quelle langue, et ça amène quand même une réflexion importante à ce sujet-là. Et puis le dernier avantage que je voyais, c'est que les articles ont un nombre de pages plus réduit, et donc c'est moins décourageant que de se dire « Oh là là, il faut que je me tape la prochaine année 700 pages d'écriture, que je reprenne tout depuis le début, ça va être un enfer. » Là au moins, vous vous dites « Ok, j'ai tel deadline pour tel article, si ça marche pour telle revue évidemment, mais si je veux me plier aux exigences de telle revue, il faut que je sois prêt pour telle date, vous avez une deadline, un objectif, vous écrivez vos pages, et au moins vous n'êtes pas sur un format de 500, 600, 700 pages dans ce format-là. Maintenant les inconvénients, puisqu'il y en a évidemment, c'est qu'il faut se plier à différentes règles, et ce ne sont pas les mêmes que les règles du jeu de la thèse monographique. Comme vous l'avez compris, l'essentiel, le point essentiel et la grosse différence, ça va être sur les publications scientifiques. Donc, les exigences du jury final pour votre thèse
par article, eh ben, elle va changer, ça ne va pas être les mêmes exigences. Ils vont notamment regarder les publications. Quelle revue vous allez dans quelle revue vous allez publier, bien noté, mal noté, français, anglais, ça peut avoir des incidences, bien sûr, minimes ou pas, en fonction de vos aspirations futures. Vos collaborations évidemment, avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez écrit, comment vous avez écrit. Est-ce que vous avez juste laissé faire toute l'analyse de données et puis vous avez mis votre nom sur le papier, ou bien est-ce que c'est vous qui avez mené votre recherche en vous appuyant avec l'aide d'un chercheur? Est-ce que c'est un chercheur plutôt installé dans son domaine? Est-ce qu'il y a un rapport avec votre domaine de recherche, ou bien vous l'avez pris parce que vous devez prendre quelqu'un en collaboration pour mener à bien votre thèse? Ce sont des enjeux différents qu'il faut prendre en compte. Et rien de bien difficile à prendre en compte, ça tombe un petit peu sous le sens, mais malgré tout, ça donne des rapports d'évaluation et des notations qui peuvent être différentes vis-à-vis d'une thèse monographique. Et puis, le dernier point que moi je mentionnais, c'était que vous êtes soumis à plus d'aléas qu'en travaillant seul sur votre thèse monographique. Du fait de ces collaborations, vous êtes constamment en train de vous demander si ces collaborations vont bien se passer, si vous parvenez à publier dans des revues intéressantes, si vous avancez suffisamment bien, et qu'est-ce que vous allez faire si vous ne rencontrez pas le délai pour publier votre article, si vous êtes desk rejected pour publier votre article. Bref, il peut se passer beaucoup de choses, et les rejets de publication peuvent être votre plus grand de peur pendant ce temps de rédaction en thèse par article. Voilà pour les inconvénients et les avantages de chacun de ces deux formats. Maintenant, en guise de conclusion, je vais vous laisser libre de faire votre choix. Bien évidemment, c'était juste pour vous présenter une option qui était disponible, à connaître peut-être, et qui peut-être vous plaira si jamais vous ne trouviez pas vos marques dans la thèse monographique, encore une fois, à mettre entre astérisques, étant donné que c'est peut-être pas faisable pour toutes les disciplines dans le doctorat. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mentionner en commentaire et à me donner tous vos retours d'expérience, même vos contributions. Peut-être que j'ai manqué aussi certains points, n'hésitez pas à me les mentionner dans ce cas-là en commentaire. Et puis, si ce type de vidéo vous plaît, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire qui viendront très vite sur la chaîne. Bref, moi je vais vous laisser là, et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à.